と汚れたスーツケースを持って何も知らずに空から降りた地図の向こうここ Tuto vidéo dans lequel je vais vous parler de IGSub. Donc IGSub est un programme, ouais, bon celui-là je vais le laisser parce que sinon on va encore faire cracher mon ordinateur. Je vais le caser où? Là-bas. Donc IGSub est un programme qui permet de créer les sous-titres et de faire tout ce qui est en rapport avec le karaoké, donc les sous-titres karaoké. Donc je l'ai déjà ouvert pour aller plus vite. Donc ici d'abord on va parler des sous-titres. Donc ici je vais vous dire il y a moyen de mettre les sous-titres directement ici et de les timer. Alors moi c'est quelque chose que je ne fais pas, je préfère toujours écrire les sous-titres de format SRT normal et après les timer avec IGSub, ça permet de bien diviser le travail. Donc d'abord on va ouvrir les sous-titres, donc je les ai déjà créés, c'est déjà ça. Donc je les ai créés, voilà, tuto sous-titres, hop, et comme vous voyez, il met le sous-titre, le début et la fin. Moi je les ai réglés d'abord sur 0, début, fin, et alors deuxième sous-titre. Très original, deux sous-titres pour aller très vite. Alors, si vous voulez sous-titrer une vidéo, vous allez dans vidéo, ouvrir une vidéo. On va prendre une vidéo très originale aussi. Voilà. La vidéo du Toho et moins Grand Prix. Voilà. Alors maintenant il y a deux manières. Soit ça c'est un clip vidéo et vous voulez, ou alors c'est un clip que vous avez créé, que vous pouvez créer avec notamment Windows Movie Maker ou bien d'autres qui sont bien plus performants. Et alors vous ouvrez votre fichier audio que vous voulez faire karaoké ou bien sous-titrer à partir d'un autre d'un fichier audio bien propre, ou alors vous voulez prendre l'audio de la vidéo. Nous c'est ce qu'on va faire. Donc vous faites ouvrir l'audio de la vidéo. Voilà, ça va juste durer un petit bout de temps. Donc pendant ce temps-là, je vais vous parler un peu de IGSub. Donc ici, vous avez toute une barre de boutons que j'utilise quasi jamais. Donc, sauf celui-là, ça permet d'aller dans les gestions de comment dire, de style pour les sous-titres et c'est tout. C'est le seul que j'ai utilisé. Celui-là, ça permet en fait aussi de faire le début du sous-titre à l'endroit de la vidéo où est-ce que vous êtes. Là, c'est la fin du sous-titre, si je me rappelle bien. Bon, bref. Et j'espère qu'il est toujours là, lui. Ouais, ça va. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais déjà fait la vidéo, mais il s'est craché. Enfin, il a fait cracher mon ordinateur, alors je suis obligé de le laisser là-bas. Bon. Donc ici vous voyez, vous avez votre barre de son. Donc on va faire un rapide coup d'œil sur les boutons qui sont ici. Donc celui-là c'est le zoom horizontal, ça permet d'allonger ou de rétrécir la barre. Donc ici vous voyez on l'allonge, là on la rétrécit. Permettre d'être plus précis ou bien aller directement. C'est la barre pour ce qui est de la barre verticale. Donc c'est-à-dire... Oh ouais. Tu vas pas m'ennuyer hein. Voilà, donc c'est-à-dire en fait la longueur de la fréquence pour avoir un meilleur aperçu par rapport au bruit de fond et au bruit de voix. Donc on va régler comme ça, de toute façon c'est pas ça qui va nous importer. Donc la barre rouge pour le début du sous-titre, la barre orange pour la fin du sous-titre. Vous voyez que ici ça devient mauve, donc ça veut dire que c'est en modification. Alors un rapide coup d'œil sur les boutons très utiles. Celui-là, qui permet en fait de lire la sélection, donc ça lit du début jusqu'à la fin. Celui-là, ça permet de lire la ligne active. Alors, faut faire attention à ce bouton-là, parce que si vous cliquez sur le bouton quand les temps sont pas encore acceptés, vous allez lire en fait à partir des temps qui sont là. Donc, si je le fais, voilà, où est-ce qu'elle est ma souris? Elle est partie où? Là, quelque part. Non, dites, je ira à ma mort. Donc, ça permet de lire la ligne courante. Donc ici, je vais cliquer, vous allez voir, il va repartir sur 0.
Voilà, et d'ailleurs il lit rien du tout. Donc on va sélectionner, hop, voilà. Donc ici ça permet en fait de lire les 500 millisecondes avant la sélection, donc ici, et celui-là après la sélection, ici. Donc ça vous permet en fait de savoir si vous êtes plus ou moins dans le ton. Et là c'est les 500 millisecondes du début de la sélection, donc ici, et celui-là les 500 millisecondes avant la fin de la sélection, donc ici. Ce bouton-là permet en fait de lire du début de la sélection jusqu'à la fin du fichier. Donc en fait ça permet si une fois que vous avez bien placé le début de la sélection, ça permet de savoir où est-ce que, à peu près où est-ce que vous devez placer la fin de la sélection, plutôt que toujours faire ça, décaler et ainsi de suite. Donc ça permet d'être grosso modo bien plus rapide. Donc ici on va faire accepter. Hop. Voilà, et automatiquement il va passer au second sous-titre avec la sélection qu'on avait faite précédemment pour le premier. Donc ici on va faire un autre enchaînement. Et alors là vous voyez ici la barre est grisée ou noircie comme vous voulez. En fait c'est pour indiquer le temps du sous-titre précédent. Ça peut être très pratique lorsque vous faites des karaokés parce que souvent c'est placé juste à côté. Donc en fait vous vous placez là. Mais là en fait je vais les faire des sous-titres chevauchés pour vous expliquer quelque chose. Voilà, donc là je les chevauche. On fait aussi accepter. Hop. Et alors, bon il fait automatiquement un troisième sous-titre. Là on va pas s'ennuyer, on va le supprimer. Et alors ici vous voyez lorsque il sélectionne cette ligne là, la ligne là qui en fait est rouge. Donc quand vous voyez une ligne rouge comme ça, pareil si jamais je clique sur celui-là, donc vous voyez une ligne rouge, en fait c'est pour indiquer que ce sous-titre là et le sous-titre qui est rouge se chevauchent. Donc ça permet de savoir, lorsque vous faites un karaoké, pour voir si vous n'avez pas de sous-titres qui chevauchent, c'est très rapide. Donc en même temps, comme la vidéo est à côté, on sait voir un petit aperçu du truc. Donc là vous avez aussi le bouton donc play qui lit toute la vidéo, ou alors le bouton qui lit la ligne active, donc c'est seulement la ligne qui a été sélectionnée. Donc nous on va voir. Voilà. Hop.「歩いて
せばいつかあの星に手が届くと本気で思っていた。誰もが急ぎ足で過ぎてゆく世界で僕らは